Alors, bonjour, chers amis de la presse et tout le monde camarade qui nous écoute de l'Internet. Sa conférence de presse là, aujourd'hui, c'est à la requête des représentants de Super Cashback Bowl, un jugement interlocutoire qui ne donnait pas la Cour suprême hier en faveur des représentants de Super Cashback Bowl. Et, moi, vous avez qui, moi, là, c'est pour cause de là, côté légal, et la conférence de presse par nos représentants de Super Cashback Bowl pour continuer après. Alors, laisse-moi commencer par, premièrement, un grand merci à nous instructer à attendre, M. Yash Balgobin, qui est là, présent à côté de moi, et aussi, mon avocat dans Chambers, côté nous, Richard Badin, Yash Badin aussi, qui, depuis bien longtemps, sa case-là a commencé en 2018. C'est un long combat juridique qui a commencé plusieurs années de cela. Pour dire qu'il y a un représentant de Super Cashback Bowl, c'est un settlement agreement qui faisait signer en 2017, que tu gagnes une partie, remboursement de l'argent. Mais finalement, dans sa document qui nous faisait signer là, il nous disait comme ça qu'il a accepté de prendre une partie, mais les restes pas pour gagner. Ça, c'était en 2017. Alors, l'historique, c'est quoi? Si vous êtes dans le jugement là, dans la plainte qui nous mettait, la plainte datée 6 avril 2018, que le case commençait. Dans la plainte là, il est bien expliqué, dans le jugement aussi, il fait un récapitulatif de tout mon fait, que je peux payer correctement en 2015, en 2016, basé sur un contrat qui se tient avec la NPFL. En 2017, il y a des comme ça qui vous donnent 10, 70 dans certains cas, 75% dans certains cas, du montant restant. NPFL tient un communiqué pour dire comme ça qu'ils sont obligés de venir à une certaine date, c'était pas la fin août, pour dire comme ça à l'époque-là, pour dire comme ça qui, si vous pas venir, vous ne pouvez pas payer non. Mais vous avez enregistré pour qu'ils soient capables, éligibles à ça remboursement-là. Mais seulement, vous avez signé un settlement agreement. Et dans ce settlement agreement-là, il y a plusieurs bonnes clauses qui disent que, par exemple, vous ne pouvez pas poursuivre, covenant not to sue. Et dans le settlement agreement, qui ne produit en cours, il aussi dire que c'est une transaction. Alors, la définition légale de transaction est dans le Code civil. Et ce qui une transaction veut dire, c'est qu'il y a un agreement qui ne fait, qui est final. Nous disons tout le temps, tu vas nous présenter Super Cashback Bowl, il dit qu'il doit, je ne fais ça parce qu'il faut aller dans sa direction là. Alors, sur le plan légal, c'est qu'il est arrivé, case là, bien sûr, comment tout case la cour, finit dans une demande particulière, qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup du monde involved. Et les représentants légaux de la partie adverse, je me pose beaucoup de questions, nous finissons beaucoup d'analyses particulières, ça finit de durer pendant plusieurs années, un paquet de camarades qui peut demander, mais qui fait à peu près autant l'État, mais c'est la procédure légale, c'est comme ça que ça passé dans un cas pareil. Alors, quand une finit arrive à l'étape que l'affaire in shape, c'est-à-dire la partie adverse, l'in finit mettre se défense, ce qui nous appelle ce pli, l'in prend dans sa défense là, ce qu'on appelle un pli éliminé, c'est-à-dire une objection pour dire comme ça que ça, en droit, ban là pas gain droit, bin demande le montant restant, parce qu'ils ont signé un document, un settlement agreement, et dans ce document-là, dire que c'est une transaction qui est signée, une transaction c'est un terme légal, et aussi qui pas gain droit de poursuivre devant la cour. De ce fait, je demande qui, en droit, vous avez mis ça case là de haut. Et tout le débat légal qui finit là devant la Cour suprême, c'était principalement le bon point de droit. Le point de droit, est-ce qu'il, ça agreement là, tient la route, ou soit il pas tient la route en droit. Alors, dans le jugement, la Cour suprême, c'est qu'il vient dire, le jugement daté d'hier, le 16 janvier
de cette année-ci, 2026. Le point de droit qui nous y prend, c'est qu'il nous dit, et non, c'est qu'il nous appelle violence économique. Parce que violence économique, c'est qui, on va dire, une force du monde là, accepter un fait accompli. Je peux expliquer de une façon plus simple qui est capable, je ne peux pas rentrer dans la technicalité des choses. Mais la Cour suprême, hier, il vient dire comme ça, qui, effectivement, sous l'article 2053 du Code civil, la violence économique, il vient dire comme ça qu'il y a une transaction, il pas fini quand il y a une violence économique. Et si mon capable n'est dire là, il dit however, article 2053 provides that a transaction can be declared null and void in the following circumstances. Et c'est en français. Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. Et dans ce cas, nous plaidons qui est non violence économique. Et après, dans le jugement, il y a plusieurs autorités qui sont citées et aussi autorités dans le répertoire d'Alloz. Après, et la Cour vient dire comme ça, qui I find that the plea in limine like this, c'est-à-dire le point qui là, tu prends, la partie adverse, tu prends, pour dire qui, vous avez mis ça case là de haut. I find that the plea in limine like this to the effect that the plaintiffs are prevented and are forbidden to initiate this action and make such a claim as they cannot circumvent a signed settlement agreement and quittance and plead contre et outre un écrit cannot succeed. The plea in limine like this raised by the defendant is accordingly set aside. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Cour me dit, c'est que ça point qui veut dire que settlement agreement là, quand on signe, Aster ou pas capable venir de l'avant ou ça settlement agreement là, on peut initier sa action là en cours et venir avec une réclamation ou claim qui est non, c'est-à-dire qu'est-ce qui est resté. Point de droit qui prend là, pour dire mettre case là de haut, il est rejeté par la Cour. Et de ce fait, maintenant, ça, case là, c'est-à-dire, vis-à-vis de the stand. Et la Cour dit que the matter will be mentioned before me for the defendant to take a stand le 28 janvier 2026. Alors, où on est arrivé, là, jusqu'à maintenant, c'est que le pli in limine litis, c'est-à-dire un point de droit qui va l'aide prendre pour dire, mettre ça de haut parce qu'il settlement agreement signé, parce qu'il y a sa bonne clause là-dedans, il rejeté. Et, là, c'est-à-dire, ce bizarre vini, dire, les 28, mais, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où on est arrivé juridiquement. Bon, pas pour entièrement plus que ça. Bon, pour rester dans les, on nous dit les four corners of a judgment, interlocuteur de la Cour suprême. Sauf qu'il, Mobizet dit que dans le jugement aussi, il mentionné, c'est un camarade qui finit déposer en cours. Alors, camarade Baba Djouman, il bien explique tout ce qu'il lit, c'est d'en expliquer en tant que témoin dans l'affaire. Le camarade Youssouf Samodi aussi, il explique tout ce qu'il en peut expliquer. Et le camarade Salim Mouti aussi, tu viens de déposer en cours. Tout nous ban témoins fini déposer et tout nous ban submissions nous fini donner. Maintenant, suite à ce jugement interlocuteur là, le 28 janvier, la partie adverse, la NPFL, vous avez donné ce stand avec qui vous faire. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai envie de s'adresser au côté légal. On va voir cause plus qui ça à ce stade. Peut-être qu'il nous vous poser à les tester, comment nous dire, parce qu'il n'y a pas de différence pour la Cour aussi. Mais tout mon camarade, mon représentant Super Cashback Goal qui là, je l'invite nous pour venir expliquer ça côté légal là. Et aussi, beaucoup de camarades journalistes depuis avec un d'accord le téléphone là pour les établissements là, pour dire, donner une déclaration, expliquer qui est arrivé. Et nous, d'accord pour venir expliquer, d'après le jugement, within the four corners of a judgment. À ce stade, moi, pour les autres, mon camarade, policiers holders de Super Cashback Goal, je vais continuer cette conférence de presse. Et si je tenais à une question, on pourrait répondre bien après, c'est-à-dire après le 28, quand nous finissons une stand de l'autre partie. D'accord? Merci beaucoup. Merci.